bilan est très positif. Nous avons discuté avec la population locale, avec les partenaires, et donc cette première phase a fait ses preuves et nous a donc conforté. Elle nous a conforté dans notre volonté de continuer dans cette expérience, et nous allons lancer donc ce mois-ci une deuxième phase de subvention d'1 million de dirhams pour subventionner 10 petits projets, donc pilotes, et diversifier en fait cette offre qui nous valorise au niveau des bailleurs de fonds internationaux et qui permet de voir l'étendue des projets que nous pouvons subventionner dans le cadre du Fonds de l'eau du Sebou. Et donc à côté de ces petits projets pilotes, nous avons développé un autre type de projets qui sont beaucoup plus impactants au niveau de la biodiversité et de la conservation sur le terrain. Par exemple, le projet de restauration du lac de Daïtawa. Donc c'est un projet qui est très important, que nous avons jugé prioritaire vu la situation critique de Daïtawa. Et aujourd'hui, nous avons reçu des soutiens de bailleurs de fonds internationaux qui sont très intéressés par cette initiative au niveau de Daïtawa et qui sont prêts à nous soutenir pour les autres lacs du Moyen Atlas si cette initiative s'avère être un succès. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de compter tous les partenaires du Fonds de l'eau du Sebou dans ce projet de restauration de Daïtawa. Et nous avons déjà commencé en fait les premières activités qui sont de compilation de données avec tous les partenaires. Nous avons commencé à faire du renforcement de capacité à travers un atelier de formation sur la restauration des zones humides cette semaine. Et donc la prochaine étape, ce sera pour nous de lancer l'étude pour la détermination du plan d'action de restauration du lac de Daïtawa. Et par la suite, nous allons commencer à faire des démonstrations terrain comme celles qui sont faites dans le cadre du Fonds de l'eau du Sebou, mais plus spécialisées dans la restauration du lac Daïtawa. Un autre projet qui vient également soutenir les efforts du Fonds de l'eau du Sebou et de ce projet de restauration de Daïtawa, c'est un projet qui s'appelle Revive Atlas Cedar. Donc c'est un projet où nous allons travailler sur la restauration du cèdre de l'Atlas, et en partenariat bien sûr avec toutes les associations qui sont déjà très engagées sur le sujet, et nous espérons pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et pouvoir aider peut-être au niveau des partenariats internationaux, puisque le Fonds de l'eau aujourd'hui attire beaucoup l'attention des partenaires et des organisations qui sont nos partenaires à l'international dans ce projet. Donc nous avons des ONG internationales comme Wetlands International, IUCN, The Nature Conservancy et Tour du Vala, donc qui nous soutiennent tous dans ce projet qui est en quelque sorte un projet pilote même pour eux et même au niveau de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui membres du réseau africain des fonds de l'eau des fonds de l'eau, et nous sommes membres du comité également de ce grand réseau africain. Et aujourd'hui, l'expérience que nous faisons au Sebou est l'une des expériences les plus avancées. Donc nous sommes fiers à notre tour de pouvoir montrer aux autres pays d'Afrique que notre fonds est en cours d'installation comme celui de Nairobi ou celui de Cape Town. Je suis Hassan Achiban, chef de pôle de biodiversité au Parc national d'Ifrane. Tout d'abord, je remercie le Fonds de l'eau pour ces projets très intéressants qui visent surtout la protection de la ressource eau. Le premier projet était au bassin versant de Daïtawa, qui vise le changement de mode d'exploitation du milieu. On a installé une parcelle de production de lavande de Las Vegas au lieu des pommiers, et cette culture ne consomme pas beaucoup d'eau, et par cette démarche on va réduire la consommation et on va préserver les eaux souterraines de réservoirs hydrogéologiques, premier responsable sur la vie et sur la fluctuation des niveaux pluviométriques au niveau du lac Daïtawa. Le présent projet se situe au niveau de Timhadit. C'est une digue qui vise l'accumulation des eaux, l'emmagasinement des eaux, et en même temps le freinage vise à arrêter le transport solide en suspension et par charriage, et par conséquent elle réduit les processus d'érosion en aval de la digue. Donc c'est une action qui vise à mettre en place un lac où on accumule les eaux. Comme ça on va éviter le déplacement de la population vers les zones périforestières, et par cet acte on va
on va réduire la pression et la consommation des ressources naturelles au niveau des forêts. Donc on a essayé d'éloigner les troupeaux de la forêt, comme ça on va réduire leur impact sur le milieu naturel au niveau de la forêt d'Arbor Arbi. La même chose au niveau d'Afnourir, on a créé une digue. Cette digue vise la réduction de l'apport solide qui se transporte vers le lac, et comme ça on diminue le comblement du lac et on augmente la capacité de sa rétention pour les oiseaux et pour les poissons qui se trouvent dans ce milieu qui est considéré comme classé comme site Ramsar vu son importance écologique importante. Voilà. Pour le projet de Tifounati, dans le cadre du même projet, on a construit un abreuvoir, on a aménagé une source au niveau du lac Tifounati. Cette action avait comme objectif de fournir l'eau pour le cheptel de la zone qui dépasse 3000 têtes, et comme ça on va essayer d'orienter la population à s'éloigner du lac Afnourir, du lac Tifounati qui est site Ramsar, et ne pas déranger les oiseaux et la vie en général qui accompagne cet hydrosystème important. هو اللي كنستافد من الجمعيه اللي استافدت من البروجي ديال الطريه، كيف يشرح لنا واخا شكرا. عبد العالي وجدي الكاتب الاقليمي ديال جمعيه تاسيط بإفران. بدورنا استفدنا من هذا المشروع هذا اللي هو مشروع تماشيا مع جمعيات، مع الاهداف ديال جمعيات صندوق مأسبو اللي كتهدف لاستغلال ديك العيون والمياه السطحيه اللي كتمشي هكاك. كنحاولوا ما امكن اننا نجمعوا دوك المياه ويستافدوا منها الساكنات. درنا واحد المساله ديال انه ضرب عصفورين بحجر واحد. الضربه الاولى هو اننا نشوفوا الساكنه تستافد من هذا الماء هذا. ثانيا انه نخفوا الدرك على الضايا اللي هي مجاوره، اولا باش ما يبقاش استغلال ديال الضايا واحد استغلال مفرط، وحفاظا حتى على الفرصه المائيه، لان الا حافظنا حتى على الفرصه المائيه راه مهمه. هنا اختارينا كاسيط هذا المشروع هذا، وكانت واحد العلم بعدا ديجا هنا، كانت ديجا هذا العلم كان كيستغلوا هذا لو شاطو هذا، ولكن هذا لو شاطو كان ماشي هو هذاك، لان في السفلي ديال التحت ديالو ما مكصص ما والو، كان كيتخلط. اولا كيكون الوسخ، ثانيا كيتزلع الماء، كيمشي كيتزلع الماء. حاولنا ما امكن اننا نديروا واحد الخزان اخر، درنا واحد الخزان اخر ليه باش انه يجمع الماء. وحاولنا عاوتاني واحد المساله اخرى، لان كاينه واحد الساكنه لهذا الجيل كيكون بعيد عليها هذا السهريج هذا، ودرنا لهم واحد التهريج اخر باش نقربوا لهم المساله. كلشي هذا علاش؟ غير باش انهم يبعدوا على داك لولاك، لا باش نحافظوا على لولاك ونحافظوا على المياه ديالو ونحافظوا على النظافه ديالو. وزعما الفكره اخرى هو اننا مازال عندنا طموح ان كاين العيون هنا اللي خصنا نستغلوهم. راه الا حاولنا استغلينا هاد العيون هاد، راه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون لولاك زعما راه بخير وعلى خير. جمال ملالي عضو جمعية أيتم للحماية وتدبير الموارد الطبيعية إدلوح. هذا المشروع اللي دار في هذا المكان هذا في ضيت أفنورير جاء انطلاقا من اللقاء الأولي بين الجمعية والسي أسامة اللي كيمثل صندوق الماء اللي سابو. هذا المشروع هذا درناه على حساب الماء ديال الشتاء اللي كيمشي تيوسخ الضايا. جمعنا حنا على بعد كيلومتر تقريبا على الضايا، تيصفي داك الماء، يعني ما تيخرج غير داك الماء النقي اللي تيمشي للضايا باش الضايا ما تعمرش بديك الاتربه ويطلع الماء على السطح ديال الارض.
وهاد الطايه هادي كيستافد منها الكسابه، مجموعه ديال الكسابه ديال كيشربوا الفم ديالهم تما، كيغسلوا الحوايج ديالهم، ومنها تنحافظوا نيت على هاد المجال الاخضر ديال الغابه والطيور اللي كتعيش في هاد الطايه هادي. شكرا. va, elle est importante. Quand il y a une tempête,